on va commencer le cours avec le pré-pilates comme d'habitude. Maintenant c'est la troisième vidéo, vous commencez à avoir l'habitude. Donc on place ses pieds écartés, largeur du bassin. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Le pré-pilates, ça permet de se remettre dans le pilate et pouvoir bien faire des respirations profondes, des respirations au niveau des côtes, etc. Allez, on inspire et on souffle, on vient décaler le poids du corps vers la droite. On inspire par le nez, on revient au centre. Et on souffle, on vient vers la gauche. On se place au centre des deux, on appuie autant à droite qu'à gauche. On inspire et on souffle, on vient mettre le poids du corps dans les orteils. On inspire, on revient au centre et on souffle dans les talons. On inspire au centre et on souffle vers l'avant. Essayez bien de garder tous vos pieds au sol. C'est vous qui devez jauger jusqu'à où vous pouvez aller sans décoller les talons ni les orteils. Très bien, on se place au centre des deux, vous appuyez autant à droite qu'à gauche et en avant qu'en arrière. Vous placez votre main au niveau du ventre, vous inspirez, vous gonflez le ventre à fond, vous soufflez, vous rentrez le ventre. Vous aspirez le nombril, comme si le nombril il voulait se mettre sous vos côtes. On inspire, on relâche tout, on gonfle le ventre et on souffle, on reprend. Vous rajoutez le périnée, donc quand vous soufflez, vous rentrez le ventre au maximum, vous activez le transverse et vous activez le périnée à 100%. Donc le but c'est vraiment d'amener votre ventre vers le haut et vers l'arrière. On a tendance à l'emmener que vers l'arrière, on essaie bien de le ramener vers le haut également. Ça c'est une habitude à prendre, hein. Maintenant, toutes celles qui ont l'habitude, on le fait naturellement de l'amener vers le haut également. Très bien, on active transverse et périnée à 50%. On inspire, on relâche tout, on gonfle le ventre et on souffle, on active transverse et périnée 50% une deuxième fois. Dernière fois, le 50%. Je vais baisser un peu le ventre. Très bien, maintenant on active transverse et périnée à 30%. Un tout petit peu moins que le 50%. On garde cette tension au niveau du ventre et du périnée et on place ses mains au niveau des basses côtes. Essayez de bien relâcher vos épaules, que vos coudes ne soient pas remontés. Relâchez bien vos épaules, vous inspirez, vous gonflez au niveau des basses côtes et vous soufflez, vous rapprochez. Votre ventre, lui, il ne bouge pas. Vous avez toujours votre transverse et votre périnée activé à 30%. Très bien, vous gardez cette respiration durant quelques secondes en gardant les bras relâchés cette fois-ci. Vous gardez l'habitude, que vous preniez, l'habitude, c'est mon mot aujourd'hui, l'habitude. Vous preniez l'habitude de respirer comme ça pendant toute la séance. Très bien, vous relâchez, vous inspirez et vous soufflez, vous tournez la tête sur un côté. Je me recule un peu pour que vous me voyez.
On inspire, on revient au centre et on souffle, on va de l'autre côté. Petit à petit, vous allez aller de plus en plus loin. Forcez pas, allez juste jusqu'au maximum. Et après, vous voyez, petit à petit, vous allez aller de plus en plus loin. On inspire, on revient au centre, on place ses bras en cosaque l'un sur l'autre. On inspire et on souffle, on vient sur le côté. Le bassin il reste bien face à moi. On tourne que le haut du corps. Vous inspirez, vous relâchez les bras, vous soufflez, vous rapprochez l'oreille de l'épaule. Essayez de bien garder cette respiration, de ne pas partir en respiration un peu anarchique, de bien garder. J'inspire sur un mouvement et je souffle sur l'autre. Votre ventre, il bouge toujours pas. On inspire, on monte un bras vers le haut. On souffle, on incline la tête en premier, le milieu du dos et le bas du dos. On inspire, on revient au centre, on monte l'autre bras et on souffle, on repart. Imaginez bien un mur devant vous que vous ne pouvez pas aller contre. Donc vous ne faites aucune rotation et aucune flexion. Vous restez bien dans votre plan. On inspire, on revient au centre, on souffle, on ramène le menton vers le sternum. On inspire vers l'arrière. On inspire, on vient vers l'arrière et on souffle, on enroule tête, milieu du dos, on laisse bien tomber les épaules. Et bas du dos. Une fois que vous êtes au maximum, vous ne forcez pas, vous allez aller de plus en plus loin petit à petit. On inspire, on plie les jambes et on souffle, on remonte bas du dos, milieu du dos, en gardant bien les jambes pliées et on finit par la tête. Gardez bien vos épaules relâchées, c'est important. On inspire et on souffle, on reprend. Dernière fois, on inspire et on souffle.
Très bien. On a fini le pré-pilates, vous pouvez aller boire un petit coup. Et on va commencer un exercice debout. Donc l'exercice debout, on va commencer, moi je vais me mettre sur le côté, comme ça vous verrez mieux. On va commencer sur la jambe droite. Vous prenez appui sur la jambe droite. On inspire et on souffle, on descend comme si on voulait aller en planche. Vous êtes pied-pointe au niveau de la jambe gauche et vos bras sont relâchés. Soit relâchés, soit vous les mettez le long de votre cuisse droite. On inspire, on remonte, on pose le pied et on souffle, on repart. D'accord? Allez, on commence ensemble, on inspire et on souffle, on descend. Comme si on voulait faire une planche avec notre jambe et le dos. On inspire, on revient. Il faut essayer de bien plier la jambe droite. Hein. Le tout, c'est de bien contrôler. Vous allez jusqu'à où vous pouvez. Pour vous aider, vous pouvez fixer un point. Hein. Descendez doucement en gardant le pied-point. Ça permet d'échauffer bien tout le corps. C'est pour ça qu'on le fait en début de cours. Très bien, vous relâchez, on passe de l'autre côté, vous appuyez sur votre jambe gauche. On inspire, on fait rien. Et on souffle, on descend. On plie bien la jambe gauche. Hein. Vous pouvez fixer un point. Le plus difficile, c'est de contrôler. Donc ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Vous avez le temps et le tout, c'est de bien activer ces muscles profonds pour ne pas bouger. Pensez bien à votre pied-pointe. Hein. Encore deux. Prenez votre temps. Pliez bien la jambe gauche. Et le dernier. Et vous relâchez. On va repartir sur la jambe droite. Le seul changement, c'est qu'on ne va jamais poser le pied par terre. C'est-à-dire qu'on va descendre en planche, avec la jambe et les mains qui encadrent le genou, par exemple droit, les bras relâchés. Sauf que quand vous revenez en inspirant, vous ne posez pas le pied par terre. D'accord? Allez, on reprend, on inspire. Et on souffle, on descend. On inspire, on remonte. Et on souffle, on descend. Si c'est trop dur, vous descendez. Vous faites la planche un petit peu moins haute, c'est pas grave. Ça, c'est vous qui jaugez. Hein. Le tout, c'est que vous arriviez à garder le pied décollé. Vous pouvez, par exemple, si vous avez un mur à côté, vous tenir.
Très bien, on relâche et on fait de l'autre côté. Allez, on essaye d'enchaîner, on inspire. Et on souffle, on descend. Pensez bien à plier la jambe où on a appuyé. Allez, encore 3. Vous essayez de bien serrer au niveau du transverse du périnée pour rester droit. Ça permet de faire travailler vraiment l'ensemble de vos jambes et de vos muscles profonds au niveau des abdominaux et du dos. Encore 2. Et le dernier. Et on relâche. Très bien. La dernière version, on va juste rajouter le bras pour bien activer tout le corps. Et donc faire un bon exercice d'échauffement. Donc on recommence sur la jambe droite. Et on va amener le bras droit vers l'avant. On inspire. Et on souffle, on descend en planche. Et le bras droit il vient vers l'avant. On inspire, on revient. On pose. Et on repart. Toujours ce principe des 2 ficelles. Vous imaginez une ficelle qui tire votre main vers l'avant et une ficelle qui tire votre pied vers l'arrière. On repose bien le pied à chaque fois. Très bien. On fait de l'autre côté où on repose bien le pied à chaque fois. Après, bien sûr, comme vous avez compris, on fera où on ne repose pas le pied. On inspire et on souffle, on repart. Très bien, relâchez, on fait de l'autre côté et on ne pose pas le pied. Dernière série, après on passera au sol. Allez, on inspire et on souffle, on décolle. On a le pied d'appui au niveau de la jambe droite et on décolle la jambe gauche et le bras droit. On inspire, on revient. On va appuyer sur la jambe gauche. Dernière fois. C'est parti.
Très bien. Relâche, vous buvez un coup, vous installez votre tapis. Allez, profitez-en bien pour boire un coup. Allez, on va s'installer sur le dos. Donc aujourd'hui, j'ai tourné ma vidéo. Je trouve que ça va mieux quand on est comme ça. Vous voyez mieux, je pense. Alors, vous installez sur le dos. On va juste faire quelques mouvements de bassin pour bien appréhender le bassin neutre. Donc, vous crochetez vos jambes, c'est-à-dire que les pieds viennent se poser sur le sol, près des fesses. On écarte ses pieds à peu près largeur du bassin. On va juste faire quelques mouvements. Donc, on inspire, on cambre. Et on souffle, on arrondit. Vos fesses, elles restent bien au sol. Et le transverse et le périnée, il est toujours engagé. Vous pouvez bien sûr attraper votre bassin pour ressentir, pour celles pour qui c'est dur. Sinon, vous pouvez mettre votre ventre au niveau du ventre pour bien, votre main, pardon, vos mains au niveau du ventre pour bien regarder qu'ils ne bougent pas. Si vous y arrivez les deux, vous mettez vos mains le long du corps. On va tout de suite enchaîner ensuite par un exercice. Vous continuez de faire les mouvements du bassin. On va essayer d'enchaîner et que vous essayez de le faire sans forcément me regarder. Donc on inspire, on cambre. On souffle, on plaque ses lombaires au sol. Sauf qu'on va faire un peu plus, on va plaquer ses lombaires et on va essayer de décoller les vertèbres du bas pour en venir jusqu'au haut et décoller les fesses. Comme si vos genoux étaient attirés vers l'avant. Une fois que vous êtes en haut, vous inspirez et vous soufflez, vous redescendez en plaquant vertèbre après vertèbre. On commence par le milieu du dos, puis le bas du dos. Et ensuite, vous venez cambrer pour venir poser la dernière vertèbre. On inspire en bas et on souffle, on reprend. On enroule, imprime les lombaires, on écrase ses lombaires au sol pour venir décoller la première vertèbre. Puis petit à petit, on monte jusqu'à arriver au milieu du dos. Vous cherchez la planche, un alignement entre les genoux, vos fesses, le bassin et la tête. On inspire une fois qu'on est arrivé à ce niveau et on souffle, on redescend vertèbre après vertèbre. Vous faites à votre rythme. Allez, je dis plus rien, vous faites bien à votre rythme. On inspire en bas et on souffle, on remonte. Maintenant, vous allez essayer de rester en haut. Donc, même mouvement, on inspire, on souffle, on décolle et on reste en haut. On alterne, j'inspire et je souffle en haut.
On inspire bien et on souffle bien par les côtes, pas au niveau du ventre. Votre ventre, lui, il ne bouge pas. On inspire en haut et on souffle, on redescend. On inspire et on souffle, on remonte. Même principe, vous gardez bien l'écartement. Le même entre vos pieds et vos genoux. On alterne en haut, j'inspire et je souffle. On inspire et on souffle, on redescend. On va le faire une dernière fois. On inspire en bas et on souffle, on remonte. Allez bien doucement. Hein. Une fois qu'on est en haut, on alterne, j'inspire et je souffle plusieurs fois. On inspire et on souffle, on repose. Très bien, on fait une petite pause pendant que je vous montre le prochain exercice. Ça va être une suite, c'est-à-dire qu'on va faire un premier exercice et on va enchaîner tout de suite avec le deuxième. On va être en chaise renversée. Si jamais c'est trop dur, si vous voyez que vous n'arrivez pas à tenir, vous pouvez très bien reposer quelques secondes et enchaîner le prochain exercice. Le but, c'est de garder les deux jambes bien décollées, mais si c'est pas possible, c'est pas grave. Alors, on se place en chaise renversée, donc on active bien son transverse, son périnée. On place ses mains au niveau des genoux. Vos pieds et vos genoux se collent. On place ses mains au niveau des genoux, on inspire et on souffle, on appuie sur ses paumes. On appuie fort sur ses paumes. Les genoux et le bassin ne bougent pas d'un poil. Je ne dois même pas voir que vous, enfin du coup je ne vous vois pas, mais vous ne devez même pas voir, si quelqu'un vous regarde de l'extérieur, il ne doit pas voir que vous forcez. Il doit avoir l'impression que vous ne faites rien. Parce que vos genoux contre l'action de vos mains. On inspire, on relâche. Et on souffle, on réappuie. Ok? Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, vous placez vos mains sur le côté. Vous écartez vos bras de votre corps. On inspire et on souffle, on vient décaler les jambes sur le côté. En gardant bien le bassin collé au sol. C'est vous qui contrôlez. On inspire et on souffle, on va de l'autre côté. Ok? Donc l'adaptation pour le premier, si c'est trop dur, vous pouvez faire les jambes posées sur le sol. Les pieds sont posés sur le sol. Vous mettez vos mains à hauteur de vos cuisses, à peu près, on inspire. Et on souffle, on appuie sur les cuisses, si c'est trop dur. Mais essayez de garder le chaise renversée. Je pense que c'est possible si vous faites des petites pauses, etc. Allez, on attaque, chaise renversée l'une, l'autre, vous placez bien votre bassin, vous activez votre transverse, votre périnée, vous placez vos mains au niveau de vos genoux et on attaque. On inspire et on souffle, on garde bien son transverse activé et son bassin neutre. Et on appuie fort sur ses mains. Et on alterne.
Très bien, on pose ses mains écartées. On inspire et en souffle, on vient décaler les jambes. On reste bien en chaise renversée. Vers la gauche, on revient au milieu. En inspirant et en souffle, on vient vers la droite. Je répète, on essaye d'enchaîner si c'est trop dur. Vous faites quelques secondes de pause entre les deux exercices. Vous revenez au centre et vous rapprochez vos genoux de la poitrine. Vous ne croisez pas les pieds. Vous faites juste quelques mouvements si vous voulez, sur le côté, en avant, en arrière, pour bien détendre le bas du dos. Très bien, on revient en chaise renversée, l'une et l'autre. On est bien placé au niveau du bassin normalement. On met ses mains au niveau des genoux et on rattaque. On inspire et on souffle, on appuie. Les jambes ne doivent pas bouger. Vous appuyez bien au niveau de vos paumes et vous poussez vos genoux comme si vous vouliez qu'ils aillent sur le sol. Très bien, vous reposez vos mains sur le sol. Si vous voulez faire une petite pause, vous faites une petite pause. Vous inspirez, vous soufflez, vous allez sur le côté. Attention à bien garder la même angulation et à garder bien son bassin contre le sol. C'est vous qui contrôlez, c'est pas la pesanteur qui fait descendre vos jambes, c'est bien vous. On revient au centre et on ramène les genoux vers la poitrine. Essayez de bien relâcher, on fera une dernière fois. Surtout ce qui est important, c'est de ne pas cambrer. C'est-à-dire que quand on fatigue, donc par exemple la troisième série notamment, on a tendance à cambrer un peu, de relâcher ses abdominaux. Et donc du coup, le dos il tient plus et il cambre. C'est important de faire attention à ça. Donc soit vous faites l'effort et vous activez votre transverse pour bien remuscler les muscles profonds et donc garder le dos, le bassin neutre et le dos qui ne bouge pas, qui ne se cambre pas. Soit si vous voyez que c'est trop dur, que vous n'y arrivez pas, vous passez à l'adaptation, c'est-à-dire que vous gardez vos pieds au sol et vous mettez vos mains au niveau des cuisses. D'accord? Je préfère que vous fassiez ça que de faire l'exercice pas comme il faut. Ok? On reprend dernière fois, dernière série. Allez, après je vous embête plus avec les abdominaux. On inspire.
On met ses mains au niveau des genoux et on souffle, on appuie. Vous activez bien votre transverse et votre périnée. Hein. Vos pieds se touchent, vos genoux se touchent. Vous relâchez vos mains, vous venez les mettre sur le sol, vous inspirez et vous soufflez, vous venez basculer les jambes sur un côté. C'est bien votre souffle qui détermine le mouvement et pas l'inverse. Hein. Vous n'arrêtez pas de souffler parce que vous êtes arrivé au maximum. Vous arrêtez de faire le mouvement quand vous avez fini le souffle. On revient au centre, on ramène dernière fois ses genoux vers la poitrine, on essaye d'étirer le bas du dos. Très bien, vous vous relevez, vous buvez un coup, vous faites une pause. Très bien, prochain exercice, je vous montre. On va faire sur le côté, on va laisser les abdos un petit peu tranquilles, on va travailler au niveau des jambes. On va se mettre sur le côté, donc les pieds sont alignés aux fesses et à la tête. Vous n'avez pas votre tête avancée vers l'avant. Hein. Vous placez votre main ciel au niveau du sol, au niveau de la poitrine. On inspire, on décolle la jambe à peu près, la jambe ciel à peu près largeur de 2 points. Et on souffle, la jambe sol vient rejoindre la jambe ciel. On inspire, on repose la jambe sol. Et on souffle, on recommence. La jambe ciel, elle ne bouge jamais. D'accord? Vous vous placez, allez, on place bien comme il faut ses pieds, ses fesses. On n'est pas avachi sur les fesses, ni trop en avant. On est bien sur la tranche de la hanche. Si c'est trop facile, je vous donnerai une adaptation, d'accord? Allez, c'est parti. On inspire, on décolle la jambe, on est pieds relâchés. Hein. Et on souffle, la jambe sol vient rejoindre la jambe ciel, doucement. On inspire, on repose. Et on souffle, on repart. La jambe ciel, elle ne bouge pas. Vous gardez bien votre transverse engagé, votre périnée serré, juste pour tenir la position. Pareil que tout à l'heure, c'est bien votre respiration qui guide le mouvement. Donc vous restez en haut tout le temps du souffle. Montez doucement, essayez de ne pas prendre forcément d'élan. Très bien, vous relâchez la jambe ciel et vous faites une petite pause.
Faites une pause, vous pouvez la relâcher vers l'avant pour bien... Ça permet de travailler le moyen fessier, donc le muscle qui est sur le côté de votre cuisse. Et les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. Allez, on reprend, on replace ses jambes bien comme il faut, sa main, si c'est trop facile, vous la mettez le long du corps pour la deuxième série. On inspire, on décolle. Et en souffle, on ramène jambes ciel et jambes sol. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à remettre votre main vers l'avant, hein, c'est pas grave du tout. Ça permet juste de faire un petit peu plus travailler les muscles profonds, puisque du coup vous êtes obligé de vous stabiliser sans la main. Ça fait un point d'appui en main. Très bien, vous relâchez, vous venez mettre votre jambe vers l'avant, on va le faire une dernière fois. Allez, dernière fois, c'est parti. On inspire, on décolle la jambe. Et on souffle, on rapproche la jambe sol de la jambe ciel. Je répète, essayez de bien garder la position. Donc d'être bien positionné sur le côté, de ne pas venir vous écraser trop sur vos fesses, de bien rester sur la tranche de la hanche, de bien garder la tête dans l'alignement. Et on alterne bien avec la jambe sol, en sachant que la jambe ciel, elle reste bien statique. Oula. Ok. Pardon. Hop. Très bien, vous relâchez, on va se tourner de l'autre côté. Excusez-moi, il y avait une guêpe. Allez, on s'installe bien comme il faut de l'autre côté. On garde l'alignement entre la tête, les fesses, les jambes. Pour la première série, vous gardez bien la main au niveau de la poitrine pour bien vous stabiliser, vous habituer, parce qu'on n'a pas la même force selon le côté. Allez, on inspire, on décolle la jambe ciel et on souffle, la jambe sol vient rejoindre la jambe ciel.
Très bien, vous relâchez, vous venez ramener la jambe ciel vers l'avant pour bien relâcher les muscles. On reprend, vous pouvez maintenant placer le bras le long du corps, si vous y arrivez, sinon vous gardez bien la main sur le sol. Je préfère que vous gardiez la main sur le sol que vous soyez toujours comme ça vaciller. Le but c'est vraiment qu'il n'y ait que les jambes qui bougent. Et d'ailleurs même que la jambe sol. Vu que la jambe ciel, elle reste bien statique. On reprend, on inspire, on décolle la jambe ciel. Et on souffle, on ramène la jambe sol vers la jambe ciel. Vous sentez quand vous mettez le bras le long du corps que vous êtes obligé d'activer vraiment tout votre corps pour ne pas bouger. Très bien, relâchez. On va le faire une dernière fois. Et après, on fera une pause, vous boirez un coup. Allez, dernière fois, le bras le long du corps, l'épaule bien relâchée. On inspire, on décolle la jambe ciel. Et on souffle, la jambe sol vient rejoindre la jambe ciel. Essayez de ne pas prendre d'élan, de bien monter doucement. Très bien, relâchez et buvez un coup. Très bien, prochain exercice, on va se mettre à quatre pattes. Je vous montre l'exercice, les pieds sont relâchés. Les jambes écartées largeur du bassin et les mains écartées largeur des épaules. Vous gardez bien votre bassin neutre, le bassin il ne va pas bouger. On inspire et on souffle, on vient passer la main droite dans le trou que forme la main gauche et la jambe gauche. Comme ça. On suit la main du regard par le trou, pas par l'avant. Bien par le trou pour essayer d'étirer au maximum. Vous avez vu, le bassin, lui, ne bouge pas. Et après, on fait de l'autre côté. C'est parti, on attaque. On inspire et on souffle. On passe la main dans le trou. On essaye d'étirer au niveau du haut du dos. On inspire, on revient et on souffle, on fait de l'autre côté.
bien, vous relâchez. On va faire un dernier exercice avant la relaxation. Le roll-up, on a fait la première vidéo. On va essayer de le refaire. C'est vraiment l'incontournable du Pilates. Hein. D'accord? Donc vous avez plein d'adaptations. Je vous montre la première version. Donc si vous y arrivez, vous gardez sur la première version. Si vous n'y arrivez pas, je vais faire suivre les versions un petit peu plus faciles, d'accord? Mais vous continuez bien, celles et ceux qui arrivent avec la première version, vous continuez bien de faire la première version à votre rythme. Donc, première version, on est les bras relâchés, les jambes tendues sur le sol. On inspire, on décolle une jambe et on attrape une jambe sous le genou avec les mains. On souffle, on vient décoller tête, donc sans l'aide de la jambe, et ensuite milieu du dos, bas du dos avec l'aide de la jambe. La jambe en fait elle va faire comme si elle voulait venir se tendre vers l'avant et donc elle va vous remonter vers le haut. On inspire, hop je me décale un peu, on inspire, on se grandit et on souffle, on vient chercher loin devant, les pieds, les orteils sont flex, les pieds sont flex. On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on souffle, on redescend. On enroule le bas du dos, on dépose vertèbre après vertèbre. Et on finit par la tête. Et on reprend. J'inspire, j'attrape la jambe. Allez, vous continuez, ceux et celles qui y arrivent. Donc si c'est trop dur, vous avez plusieurs adaptations. Je vous montre la version complète de l'adaptation. Donc la première, c'est juste un petit coup de pouce. Vous inspirez, vous soufflez, vous vous aidez de la main pour monter. On inspire, on souffle, ça ne change pas, on vient vers l'avant. On inspire et on souffle, on descend. Vous pouvez mettre vos bras pour descendre tout doucement. Parce que vraiment le but de l'exercice, c'est de descendre vertèbre après vertèbre. Donc si vous n'arrivez pas à descendre vertèbre après vertèbre, vous êtes obligé un peu de prendre de l'élan pour monter. Et quand vous descendez, vous sentez que vous descendez tout d'un coup, n'hésitez pas à prendre cette version. Donc je la reprends une fois, donc on s'aide avec la main pour monter. Comme ça on monte bien petit à petit. Et quand on descend, on s'aide avec les bras. On fait glisser ensuite le long du corps. Ensuite, la dernière version, donc si c'est vraiment trop dur, en fait vous restez que en haut, que assis. Donc vous alternez, j'inspire, je me grandis, je souffle, je viens chercher loin devant, mes bras restent parallèles à mes jambes, hein, toujours. J'inspire, je me grandis et je souffle, je descends jusqu'à mon maximum. Ensuite, j'inspire, je remonte et je souffle, je viens chercher loin devant. D'accord ? Allez, vous faites la version qui vous convient. Le tout, c'est de bien faire l'exercice comme il faut. Et je ne veux pas que vous fassiez vraiment poum, que la pesanteur vous fasse tomber et pas vous qui contrôliez. Pour cela, il faut bien contracter au niveau des abdominaux et du transverse. Allez, vous continuez cet exercice. Très bien, vous relâchez, vous buvez un coup et on va passer à la relaxation. Vous pouvez par exemple aller chercher un plaid, vous allonger sur le tapis.
on va commencer. Vous commencez déjà par fermer les yeux. Très bien, vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur votre respiration. Vous imaginez l'air rentrer par votre nez et sortir par votre bouche. Vous inspirez et vous soufflez de plus en plus profondément. Il y a de plus en plus d'air qui rentre par votre nez et qui sort par votre bouche. Vous sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler. Maintenant que vous avez cette respiration profonde, on va pouvoir commencer la relaxation. Aujourd'hui, ça va être quelque chose d'un petit peu différent que les autres fois. C'est-à-dire qu'on va essayer de contacter les muscles que je vais vous dire pour ensuite mieux les relâcher. On va commencer au niveau de votre visage, au niveau du front. Vous froncez les sourcils au maximum, tout doucement jusqu'à un maximum, puis vous les relâchez. Vous sentez votre front se détendre. Vous faites le même processus au niveau de la bouche. Vous serrez fort les dents, ou alors vous faites par exemple un grand sourire, une grande grimace, pour ensuite mieux relâcher. Vous relâchez votre bouche. Vous essayez de contracter doucement jusqu'à un maximum, pour ensuite mieux relâcher. Vous descendez, vous vous intéressez au niveau des épaules. Petit à petit, vous les écrasez fort dans le sol. Puis vous les relâchez. Vous descendez ensuite au niveau du bras. Vous appuyez fort votre coude dans le sol jusqu'à un maximum. Quand vous êtes arrivé au maximum, vous relâchez. Vous continuez au niveau de l'avant-bras. Vous appuyez fort votre main dans le sol ou sur votre ventre, selon où elle est placée. Puis vous relâchez, vous sentez vos muscles se relâcher. On finit par la main. Soit vous serrez la main, les doigts en poing, soit vous les écartez au maximum. Puis vous relâchez ensuite votre main. Vous sentez muscle après muscle se relâcher. Vous continuez ensuite au niveau des fessiers. Vous serrez les fesses au maximum pour ensuite mieux les relâcher. Vous descendez au niveau de vos cuisses, au niveau des quadriceps. Vous appuyez votre genou contre le sol jusqu'à un maximum, puis vous relâchez. Vous finissez ensuite par votre mollet. Vous appuyez fort vos talons dans le sol, puis vous relâchez. Vous sentez vos jambes un petit peu plus lourdes qui s'enfoncent dans le sol. Vous finissez ensuite par vos pieds. Vous pouvez amener vos orteils en griffe ou alors l'inverse, les soulever au maximum. Puis vous les relâchez. Votre corps est entièrement installé dans la détente. C'est dans cet état de détente que petit à petit, vous allez reprendre une respiration normale.
Commencez à bouger un petit peu les extrémités de votre corps, les jambes, les bras. Vous étirez si vous en avez besoin. Ouvrir les yeux, puis à votre rythme, revenir à vos activités. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Félicitations à vous si vous l'avez fait entièrement et puis à la semaine prochaine. Au revoir.